Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour aujourd'hui. Donc le sujet du jour c'est volcan, tremblement de terre, est-ce que la terre se réveille? On m'a posé cette question, effectivement il y a pas mal de volcans en éruption en ce moment. On a vu, de ce que j'ai vu, il y a l'Islande, il y a la Réunion, le volcan à la Réunion et un volcan aussi sur l'île de Saint-Vincent. Donc voilà, alors les tremblements de terre, je sais pas trop, mais effectivement, on m'a dit qu'il y aurait des prédictions de tremblements de terre pour prochainement. J'ai vu qu'en ce moment, il y avait, enfin dernièrement, il y en a eu en Algérie et en Iran. Donc voilà, mais bon, du coup, j'ai décidé de regrouper les deux et de voir effectivement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe. Demain, je ferai un tirage sur l'effondrement des banques. Est-ce que c'est possible ou pas que ça arrive? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ont de l'argent en banque, voilà, etc. On verra ça demain. Bon, alors c'est parti. Donc, volcan et tremblement de terre, la terre qui se réveille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Alors je les reprends parce que je veux qu'elles sautent. Je veux pas qu'elles tombent comme ça. Donc volcan et tremblement de terre. Ah, alors, j'ai entreaperçu celle-là aussi. Je ne sais pas d'ailleurs laquelle j'ai vue en premier, mais bon, peu importe. On va dire celle-là, c'est peut-être plus approprié. Bon, on a la transformation, la mort, la métamorphose. Donc c'est peut-être la terre qui se transforme. On a fondation et réalisation. Le 4 de feu, c'est toujours de l'engagement sur du long terme. C'est du bien-être pour tout le monde à long terme. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a une transformation de la terre pour le futur ? Ça annonce, ou je ne sais pas, ça prépare. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Le chakra racine. Alors, tout de suite, le rouge, en plus, ça me fait penser. Racine, c'est ce qui est profond. Donc, c'est le volcan, la lave, tout ça. Donc, le chakra racine, en tout cas, c'est le chakra le plus bas. C'est ce qui correspond à l'ancrage, au travail, ce qui correspond au corps, aux besoins primaires. Ok. Dernière carte, la solitude. D'accord, bah tiens, on a des petits monts aussi. Alors, c'est la carte de l'ermite. On nous parle de sagesse, de réflexion. On nous parle aussi d'apprentissage. Là, on a un livre. Il y a l'idée de réfléchir à tout ça. Une question de savoir, peut-être de savoir aussi secret. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos des volcans de la Terre qui se réveillent ? On nous dit que la Terre est en pleine transformation, en pleine métamorphose, peut-être pour le futur, pour un futur meilleur pour les femmes, pour les enfants, pour les familles. On nous parle du magma qui remonte justement dans ces volcans. On nous parle en tout cas du concret, du tangible, du physique, d'un travail sur ce qui est profond. Et on nous parle aussi de sagesse, d'introspection, de silence, de montagne, de choses à comprendre, à savoir. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur la transformation, la naissance, bah tiens, elle était sortie hier à la même place. Bon, on nous dit bien que la Terre est en transformation visiblement pour une renaissance. Donc c'est visiblement pas pour rien qu'il y ait des volcans qui sont en éruption et des tremblements de terre. Ça prépare à une renaissance. Ok, après la mort, la vie. D'accord. Alors sur la fondation, sur fondation et réalisation. Le voyage, d'accord, et la séparation. Ah bah tiens, on a une fracture.
Alors, on nous dit que on va vers un monde plus beau, plus heureux, mais qu'effectivement, partout sur Terre, on peut observer des événements euh, nouveaux, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est nouveau, si c'est courant, mais visiblement c'est assez important pour qu'on le notifie et qu'on en parle. On nous parle de cette fracture, de cette séparation. Alors je ne sais pas, entre déjà ces fameux, ça me fait penser au tremblement de terre, donc séisme, donc fracture, donc plaques tectoniques, etc. Ça fait penser aussi à un volcan là qui s'ouvre. On observe des événements comme ça. Et pourtant, on devrait observer que, ou en tout cas, les familles observent ça, mais devraient comprendre aussi que c'est visiblement pas pour rien, puisqu'on nous parlait d'une renaissance du coup. Ok. Alors, sur le chakra racine. Le changement. Ah, bon, on nous dit bien qu'il y a un changement qui est profond, qui vient de la Terre elle-même. On nous parle de changement aussi de saison, de période, de temps. On nous dit que la Terre change peut-être de peau aussi, d'écorce. Il y a une question de ce qui est profond, de ce qui est tangible, concret, matériel, donc voilà, de la Terre en elle-même, du matériau terrestre. On a ce rouge-là qui fait penser au feu, au magma. On dit qu'il y a du changement, que c'est une question de période. Ok. Alors, sur la solitude, il y a une question de changer peut-être des... Je sais pas si c'est des habitudes ou... Bon, on va voir. Sur la solitude, on a la parole. Alors, il y a une question là de silence et de parole, de communication. On nous dit qu'il faut étudier en profondeur la question, qu'on pourrait trouver dans des livres ou qu'on pourrait trouver dans certaines recherches du savoir secret, des choses à comprendre sur tout ça. Qu'il y a une question d'en discuter, mais ça peut... On a des conversations à propos de ce qui se passe, volcan et tremblement de terre, qui pourraient amener à des réflexions, à des critiques, ou je ne sais pas si c'est bon à dire. Bon, on va voir. Une question d'en parler, en tout cas. Intéressant d'en discuter. Ok, alors sur la transformation et la naissance, on a le 3 de denier. On nous parle de chance et d'élévation. Bon, il est clair et net que s'il y a des volcans qui rentrent en éruption, s'il y a des tremblements de terre, s'il y a toutes ces perturbations sur la Terre actuellement, c'est pour une transformation, une métamorphose. Et il y a la Terre qui est en train de se révéler, qui est en train de mourir pour renaître. Il y a une transformation métaphysique de la Terre qui est en train de se passer, mais aussi spirituelle pour ses habitants, mais également du coup physique pour la Terre elle-même, Gaïa. Et on nous dit que c'est une chance et que c'est une évolution, une élévation, c'est une transformation pour le meilleur. Ok. Alors sur fondation et Sur fondation et réalisation, le voyage et la séparation, on a l'as de denier. On vous parle de confiance dans une réussite. Bon, on nous dit bien que c'est pour une réussite. On nous dit bien que les familles, les enfants, tout le monde va vers un futur plus beau, plus heureux. On a cette petite maison, on a cette petite case, on a cet arc-en-ciel. On nous dit bien que c'est pour un futur plus heureux, plus ancré aussi. On nous parle de construction pour un futur heureux, et du coup c'est comme si la Terre, un futur pour tout le monde est en train de se construire, meilleur pour le long terme, pour les enfants, pour le futur, et en parallèle
il y a la Terre qui se reconstruit. Et c'est pour ça qu'on peut observer partout sur le monde, sur le globe, en tout cas sur la Terre, ces manifestations, ces fractures, ces séismes, ces volcans. Et on nous dit d'avoir confiance que c'est une indication en fait qu'on va vers une réussite, que c'est un indice de plus pour nous dire que les choses bougent et que c'est comme si la Terre changeait de peau pour se faire belle pour le nouveau monde, quoi. Bon, ok. Alors, sur le chakra racine et le changement. Le 3 de coupe, question de gérer ses émotions, ses sentiments. Alors on dit que par rapport à ces éruptions notamment de magma, des volcans qui fascinent, qui sont dues visiblement à un changement de temps, de période, de saison, je ne sais pas, c'est vrai que c'est particulièrement là au printemps. Alors, je ne sais pas, d'habitude, je n'ai pas trop étudié la question. Comment se comportent les volcans? Est-ce qu'ils entrent en éruption à un certain moment de l'année ou pas du tout, mais que là, le fait qu'on soit au printemps, c'est le premier temps, c'est le nouveau temps. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi quelque chose? Et il y a cette idée, là, on nous parle de maîtriser ses émotions. Alors, c'est vrai qu'on a vu des gens, notamment en Islande, qui s'approchaient très près du volcan et qui voulaient le photographier, qui voulaient, etc. Bon, le toucher, j'espère pas. On nous dit qu'en tout cas, il faut maîtriser... ce qu'il faut se maîtriser, parce que ça reste quand même dangereux. Et puis, il y a cette question, quand même, avec le 3 de coupe, il y a une question de maîtriser les émotions, peut-être pour savoir justement que des choses bougent, que ça devrait nous permettre de nous ancrer aussi, parce que le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage, de la détermination, du travail, du concret. La terre change de peau, se transforme, se reconstruit en profondeur. Nous aussi, on est ancré. Ça nous appelle à être dans l'instant présent, dans nous aussi nos projets concrets, dans notre ancrage et dans notre sagesse et calme et maîtrise de nos émotions. Et on nous dit que quand même tout ça nous indique qu'on va aller vers des célébrations, des retrouvailles, vers une fête, vers de la joie. Ok. Alors sur la solitude et la parole, on a la reine de denier. Alors on a une femme ou une polarité féminine qui nous parle ici de concret, argent, travail, santé, concret, indépendance, complétude. On nous dit qu'il y a des choses à comprendre seul, chacun de son côté, en faisant ses recherches, en étudiant la question. Alors ça me fait penser à quelque chose, il y a quelqu'un hier qui m'a dit la Terre qui se réveille, c'est Harpe, c'est pas la Terre qui se réveille, c'est Harpe qui réveille la Terre. Harpe, je sais pas si vous connaissez, H-A-A-R-P, de l'ingénierie en fait climato, je sais pas comment on dit, enfin bref, c'est de la technologie, de l'ingénierie, de la technologie pour modifier le climat en fait, et il y a quelqu'un en tout cas qui m'a mis un commentaire comme ça. Alors j'y pensais pas jusqu'ici avec cette question d'étudier d'étudier le pourquoi du comment ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire en profondeur. Il y a une question de faire ses recherches seul, de faire déjà d'y réfléchir avec sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas du tout? Et si ça veut dire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a une question de faire aussi des recherches. Alors là, moi ça me fait tout de suite penser, cette carte elle m'a tout de suite fait penser au mont Bouséji, parce que c'est la carte que j'avais choisie, c'était la première pour ces fameuses montagnes en Roumanie qui abriteraient des souterrains, une histoire ancienne. Ça nous parlait bien sûr d'Anunnaki, reptiliens, enfin tout ça part très très loin. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser, je l'ai pas dit, mais parce que je savais pas ce qu'on allait nous dire. Donc c'était l'image, en tout cas la vignette de ce tirage. On a ces montagnes, on a ce savoir, ce livre qui apprend des connaissances, on a l'ermite. Donc
il y a cette question aussi d'aller chercher, peut-être d'aller chercher encore plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire les volcans, rentrer dans les profondeurs de la Terre. Tout de suite, ça me fait penser à d'autres choses. Ça me fait penser à lave, à flamme. Ça me fait penser à dragon. Dragon me fait penser du coup à souterrain, à tunnel. Enfin, on peut partir très très loin. Et donc là, j'avais pas prévu de dire ça. J'avais prévu de parler donc d'aller chercher loin et de pourquoi d'aller chercher dans Harpe. Pourquoi pas on peut en discuter, on peut discuter de tout ça. Ça pourrait déjà faire dresser les cheveux sur la tête à des personnes qui, là, n'auraient pas du tout adhéré à mes derniers propos. Voilà, reptiliens, dragons, tunnels, enfin bref. Bon, on nous dit qu'en tout cas, il faut être indépendant dans notre façon de penser, d'y réfléchir, dans notre souhait ou pas de concrétiser une réflexion ou une communication à ce niveau-là. Voilà, c'est intéressant en tout cas de travailler sur ce sujet, de l'étudier en profondeur et dans toutes les théories possibles. C'est toujours intéressant. Bon, ok, alors je continue. Sur la transformation, la naissance et le 3 de denier. On a la table. Bah tiens, question de tout mettre à plat. Donc ça revient à ce que je viens de dire juste avant, et on peut tout mettre à plat, hein, donc je vais voir s'il y a d'autres informations comme ces sujets annexes là que j'ai évoqués, qui sont tout de suite, qui partent un peu plus dans des délires, mais est-ce que ça va revenir ou pas dans ce tirage? On va voir. C'est toujours intéressant de tout mettre à plat, voilà. Alors on a ici de la polarité féminine, alors je ne sais pas pourquoi on nous parle de ça, peut-être juste, on nous parle peut-être justement de Gaïa. Bon, alors je vais pas repartir sur à quoi ressemble la Terre, parce que voilà, là aussi, je vais avoir sinon, voilà, c'est pas le sujet, j'ai déjà fait des tirages sur le sujet, si ça vous intéresse, tout est dans la playlist Exploration du monde. Mais bref, il y a une question de tout mettre à plat et d'en discuter. À propos de Gaïa, la Terre-Mère, ok, qui est donc en train de se transformer, qui est en train de se révéler, qui est en train d'enlever une couche, une peau, pour se refaire neuve, belle, pour accueillir une naissance, une renaissance. C'est une chance, c'est un indice de chance qui tourne, un indice d'élévation, d'évolution. Et puis c'est une question, c'est un indice qui nous dit que tout va être mis à plat, tout va être nivelé. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que on pourrait imaginer que même les volcans éruptent tellement qu'ils en viennent à s'aplanir? Alors je ne sais pas, on va peut-être pas aller jusque-là non plus, mais il y a une question de mettre les choses à plat et puis de redonner une nouvelle couche à la Terre, visiblement. Bon, ok. Alors, sur fondation et réalisation, le voyage, la séparation et l'as de denier, l'inconstance. Alors, on a Dieu qui souffle. D'ailleurs, on a le 13. Le 13, comme ici, la mort, la transformation, la métamorphose. On nous dit bien que... En plus, on a la lune. Eh bien, tiens, on avait une petite maison. Voyez. On a cette petite maison-là. Donc, c'est la même. Hein. C'est... alors, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez le Père Céleste, vous appelez ça comme vous voulez, vous appelez ça la source, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. On vous dit donc que chacun a sa petite maison, là sur Terre, sa petite famille, ou a en tête son petit futur. Et puis il y a ce futur qui est censé être plus beau, parce qu'il y a cette renaissance en cours, et on observe donc toutes ces fractures, volcans et séismes sur Terre actuellement. Mais on nous dit que c'est un indice pour nous dire que on va vers la réussite. En tout cas, on devrait avoir confiance que c'est un indice pour nous dire cela, puisque visiblement c'est le cas, on a des très belles cartes. On nous dit bien que il y a des choses cachées qui se passent, et puis il y a il y a ce souffle-là. Alors, ça me fait penser à de l'énergie. Alors, a priori, les volcans, le magma vient d'en dessous, vient dessous la Terre, vient dessous l'écorce terrestre en tout cas. Voilà. Certains disent bien que ça vient du noyau. Bon, il faut quand même se rappeler qu'on n'a pas pu creuser à plus de 30 km de profondeur la Terre. Mais bon, je le rappelle quand même. Donc on a ce magma qui remonte.
des séismes, les tremblements de terre, c'est pareil, c'est les plaques tectoniques qui se fracturent. Et pourtant, là, ça souffle d'en haut. Alors, est-ce que c'est juste une image, mais en réalité, c'est juste une question d'énergie? On nous parle, c'est la mort, la métamorphose. On nous parle du souffle divin. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là. Question de souffle divin. L'inconstance aussi, ça veut nous dire qu'il y a des perturbations. Ça perturbe tout, là. Ok, alors je continue. Donc visiblement, ça va pas s'arrêter. On peut nous dire qu'il va y avoir aussi des vents très violents. On peut nous dire qu'il va y avoir aussi peut-être des tornades, des tempêtes. C'est vraiment... c'est un symptôme. Hein. C'est pour réveiller les gens qui n'ont pas encore conscience qu'il y a un nouveau monde qui arrive. Et c'est pour rassurer ceux qui l'attendent. Ok. Alors, sur le chakra racine, le changement et le 3 de coupe. On a la grâce. Bah tiens, la grâce divine. Bah, c'est clair. Alors, d'ailleurs, on a 49. 4 et 9, ça fait 13, encore une fois. Donc là, pleine transformation, pleine métamorphose. Ok. Donc, on nous dit donc que, eh bien, c'est... Alors oui, c'est concret, c'est factuel, c'est magmatique, c'est volcanique, c'est... Il y a tout ça qui est en train de se passer. Ça arrive avec la saison du printemps, ça arrive surtout avec un changement de période, un changement de temps pour la Terre. Et on nous dit de maîtriser nos émotions et nos sentiments. Nos émotions pour ne pas... pour comprendre que ça reste dangereux, qu'il faut aussi... ça y est, on va pas se mettre à danser sous la pluie en faisant la danse de la pluie. Voilà, ça peut être dangereux. Mais ce qui... On peut nous parler aussi de choses qui tombent du ciel. Alors, on m'a parlé de ça aussi. On m'a dit qu'il y aurait une pluie de météorites, je sais pas quoi. Alors, bon, écoutez, j'en parle. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça vient du sol, la table. Ça vient du ciel, souffle divin. Ça vient de plus haut. Bon, ça tombe. Et tout est visiblement symbole de grâce divine, de quelque chose d'important qui est en train de se passer et qui nous dit qu'on va bientôt célébrer un nouveau monde. Hein. Ok. Alors, sur la solitude, la parole est la reine de denier. Ah, vol et perte. Ah ben tiens, on a Mercure aussi. Et on a le 21, c'est le monde. On nous parle de savoir caché, de savoir qu'on nous a volé ou qu'on a perdu tout autour du monde, qui aurait pu nous permettre, ou qui pourrait nous permettre de réussir à comprendre encore plus de choses. Alors c'est ce que je vous disais à propos de ce savoir caché, que pour certains, on n'ose pas en parler, ou on ne sait pas si les recherches sont pertinentes ou ont un lien. Il y a une question dans tous les cas de faire un travail indépendant dans les livres qu'on lit, dans les sites, les documentaires qu'on étudie, etc. Mais effectivement, on nous parle bien de savoir cacher, voire voler. De plus de choses à comprendre encore une fois. Ok. Alors, je continue. Sur la transformation, la naissance, le 3 de denier et la table. Ah bah tiens. La montagne avec un 8 de trèfle. Travailler dur, prendre des risques avec un 21. La réussite pour tout le monde. Donc on nous dit bien, et puis voilà. Des volcans. Des volcans, des montagnes. Ok. Donc on nous dit qu'il y a un travail en cours pour la Terre. Que certes c'est risqué, c'est dangereux, mais que ça annonce une réussite pour tout le monde. C'est le monde, pour Gaïa. Une véritable transformation, métamorphose et renaissance. Ok. Sur fondation et réalisation, le voyage, la séparation, l'as de denier et l'inconstance. D'accord, on a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, lâcher prise, on a un 20, le jugement divin, le jugement dernier, le destin. Bon, on nous dit on va à la rencontre de notre destin. On est en train de rencontrer des personnes importantes. Et je sais pas pourquoi, moi, avec l'inconstance au-dessus, j'ai l'impression qu'on est en train de rencontrer, j'allais dire Dieu, on est en train de rencontrer, en tout cas, des forces...
divines, célestes, des forces terrestres, enfin... Et puis ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser encore à ce souffle du dragon. J'ai entendu parler de ça, des dragons euh, qui prennent soin de la Terre actuellement. Des forces, voilà. Alors c'est invisible, évidemment. Vous allez me dire, ça y est, elle est perchée complètement, celle-là. Moi, je suis de signe dragon chinois, en plus. Je vois le drapeau de la Chine ici. Bon, bref. Les dragons, existent-ils, n'existent pas? Je ne sais pas. C'est légendaire. Ils sont sûrement invisibles. Nous ne sommes pas capables de les voir, en tout cas actuellement. Je ne sais pas si il y a une question de souffle divin, de souffle céleste, d'aller à la rencontre du jugement divin, du destin, de quelque chose qui est plus grand, quoi. Il y a une question de lâcher prise, de ne pas avoir peur et de savoir que ça arrive, c'est comme ça. Bon, ok. Alors, sur le chakra racine, alors je vais prendre celle-ci. L'enfant avec un valet de pique. Ben, on a encore un 13. Alors, décidément, des 13, on nous en met. Hein. On nous en met partout. Hein. Ici, 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 ici. Donc, on a encore cet enfant, le renouveau. Donc, c'est vraiment la terre qui fait peau neuve. Hein. C'est encore cette renaissance, c'est encore ce nouveau départ, cette transformation, cette mort pour renaître. Ok. Alors, je vais en prendre une autre. Est-ce qu'on en a une autre ? Ah ben, écoutez, on peut pas faire plus clair. Le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau, patience, protection, planification, réflexion. On a un 8, la force, le courage. Ben, mourir pour renaître. Alors, je vais les prendre, prendre dans ce sens. Je sais pas si on dit... Il y a une transformation et donc il y a une mort en cours et où il y a une mort pour renaître. On va les prendre dans ce sens. On nous dit quand même d'être patient et d'être prudent, hein, parce que ça reste dangereux. Hein. C'est la terre qui change de peau. Bon, nous, on a des petites fourmis dessus, donc voilà quoi. On va pas s'approcher du volcan, comme certains ont fait. Ah ben voilà. Le nuage d'instabilité avec un roi de trèfle. On a un 6, le destin, le choix du destin. Il y a une question de mener un peu sa barque seule, au niveau du savoir, des choses cachées, des choses encore plus profondes à aller chercher. Mais là, je vous évoque des choses, vous ferez recherche, je ne sais pas si ça va ressortir, on verra, mais bref. Et on a encore cette déstabilisation hein, pour un destin, pour un changement, pour une métamorphose. Et ça passe par du concret avec le roi de denier, pardon. Ok, alors je continue. Je termine. Sur la transformation... Bon, on se calme. Alors, sur la transformation, on a le 6 de pentacle. On nous dit qu'on est en train de nous partager des informations, des connaissances par cette métamorphose de la Terre. En fait, la Terre nous informe qu'elle... Oh, eh ben tiens, moi aussi je tombe. La Terre nous informe qu'elle vit cette grande transformation. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Ça devrait aller. Bon, ok. Alors... Sur fondation et réalisation, on a ce 6 de bâton. Donc on avance vers une victoire. Je vérifie que vous voyez bien les cartes. Alors, voilà. Bon, ça ira. Désolée, je suis maniaque. Voilà, ok. Alors, on avance. Bon, on avait déjà la réussite, de toute façon. Ok. Alors, sur le chakra racine. Le 7 de bâton. Des signes qui poussent à persévérer, à se battre. Ben, quand je vous dis que ce sont des signes que la Terre nous envoie directement pour vous dire « Vous inquiétez pas les gars, je m'occupe de tout. » On s'occupe de tout. Sous terre, alors pour certains ça veut dire quelque chose, sous terre, les tunnels comme ça. Pour d'autres ça veut dire les légendes, les dragons, etc. Pour d'autres ça veut rien dire. Peu importe. Bref, on s'occupe de tout, vous inquiétez pas. On vous envoie des signes, continuez à y croire. Grâce divine, ok. Et sur la solitude, le 9 de pentacle. Bah tiens, 9 de pentacle, réussite professionnelle, indépendance, encore une fois, argent, travail, santé. Il y a une question de faire du travail concret. Et on nous parle d'argent aussi. Alors je sais pas pourquoi argent, ça me fait toujours penser à or, et or me fait penser à dragon, encore une fois. Mais bon,
Puis là, on avait des petites chauves-souris, des souris, ce qui va se cacher dans les... Alors, j'ai pas eu de serpent. Hein. Mais bon, bref. Donc, on nous parle de faire un travail indépendant et concret, chacun de son côté, pour réfléchir à tout ça et peut-être les idées saugrenues que j'ai parsemées ici et là. D'y réfléchir. Bon, ok. Ah, une petite dernière ici. Waouh, magnifique. 10 de coupe. Grand amour, famille, épanouissement personnel, un peu comme fondation et réalisation. Là, c'est le bonheur pour tout le monde. On a ce bel arc-en-ciel en plus qui revient, donc superbe. Ok. Bon, bah que dire, magnifique, c'est pour aller vers ça. Puis on a encore cette maison, il y a tout qui se reconstruit, on a un jardin, enfin... C'est la fête, quoi. Ok. Alors, sur transformation et 6 de pentacle. Ah, ben tiens, 8 de denier, ça revient. Comme ici. Travailler dur, prendre des risques. Une question d'un... conscience d'un certain danger, quoi. Quand même un petit challenge, là. Surmonter avec le mont, c'est les défis, c'est ouais... c'est-à-dire que, bon, la Terre veut pas non plus nous expulser de sa surface, c'est pas le but. Le but, c'est de nous faire comprendre qu'il y a un changement en cours. Donc, mais ça reste dangereux, parce que c'est à grande échelle, quoi. Ça rigole pas, hein, quand on envoie du magma, bon, ok. Alors, sur fondation et réalisation, et le 6 de bâton. Ben ouais, mais comment je les prends? On va prendre celle-ci. Le jugement divin, le destin. Ah bah tiens, comme ici. Bon, c'est bien, les cartes sont raccord. C'est bien, on est raccord, on reste raccord sur les cartes. Donc c'est parfait. Donc on nous dit bien que c'est le jugement divin, c'est le destin. Ah bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à un moment donné? Alors attention, on nous a dit que au jugement dernier, à la fin des temps, les morts revenaient à la vie. Bon. On va pas avoir des zombies, on en a déjà dans la rue, ils portent un masque. Bref. Passons. Du coup, donc on a ce jugement divin, ce destin qui est en cours, on va à la rencontre du destin, du jugement divin. Ah mais tiens, en plus. Non mais alors là on est au top, là les guides sont au taquet. Parce que regardez, donc je vous ai dit le vin, le jugement divin, le destin, hein, comme ici le vin. Donc là on est bon. Et puis on est raccord ici aussi. On est raccord là aussi. Parce qu'il faut être raccord partout. Donc ça souffle. Donc on est bien. On est parfait. Nickel chrome. Impeccable. Ok. Très bien. Alors, sur chakra racine et le 7 de bâton. Bah tiens. Le roi de coupe. Pour moi, c'est Dieu le Père. Le Père Céleste. D'ailleurs, il sort qu'avec ce jeu. Du coup, ils me le sortent plus avec le jeu du dessous. Ils ont compris, voilà. On est raccord avec mes guides, on sait quelle carte veut dire quoi. Bon, c'est des signes de Dieu pour nous dire que, effectivement, il y a une bataille en cours, et ça se passe dans le concret, et ça se passe du coup, et ça se montre dans le concret. Voilà, en gros, pour résumer la question. Alors, sur la solitude et le 9 de pentacle. Ah, 4 de denier. Alors, ne pas être campé sur ses positions, sur ses acquis, ou ne pas vouloir trop regarder aussi ce qu'on a pour soi. Alors, est-ce que je devrais davantage vous expliquer là ma pensée, mais je vous ai déjà expliqué les trucs là, Montbousségie, tunnel, Roumanie, Anunnaki, reptilien, dragon, bref. Je ne sais pas quel est le rapport entre tout ça, quel est le camp des méchants et des gentils. Je pense que les dragons sont gentils, ce sont des protecteurs de la terre. C'est peut-être eux qui sont en train de souffler par leurs narines pour que ça remonte à la surface et que ça vienne dire des choses. Et puis, les reptiliens, il y a 2 écoles, mais bon. Déjà, il y a l'école de ceux qui... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et puis, il y a l'école de... ils sont tous méchants. Et il y a l'école de... il y a même plusieurs. Là, ils disent qu'ils sont gentils. Que c'est Enki et compagnie. Et puis, il y en a, ils disent qu'ils sont méchants ou gentils. Ça dépend lesquels. Bon. Je sais pas si c'est là-dessus qu'il faut parler. On nous dit de ne pas garder des choses pour nous. On nous parle quand même de concret. Et on a plusieurs... On a pentacles partout. Hein. On a reine et roi de pentacle. On a 9 de denier. Et on a le 4 de denier. Donc là, on nous parle de concret, argent, travail, santé. On nous parle d'or aussi.
des minerais, des ressources. Bon. Sur le 10 de coupe, cavalier de bâton, communication franche, ok. Reine d'épée, écoutez son intuition, trancher pour savoir où est la vérité pour la dire. On a la justice, il y a une justice divine en cours, un équilibre. Ok. Du coup, ça se manifeste aussi sur Terre. Alors, l'ermite, bah tiens, encore une fois, comme ici, on nous parle de sagesse, d'introspection, de silence, d'étudier la question seul. On a l'as d'épée. Il y a encore cette idée d'écouter son intuition pour savoir où est la vérité, pour trancher, pour la dire. On a l'impératrice. On a une question d'énergie féminine, de rayonnement. C'est peut-être Gaïa d'ailleurs. On a l'as de bâton, encore un as. Écouter son instinct, passer à l'action. L'as de bâton, ça me fait penser au feu, ça me fait penser à tout ça aussi. Aux actions, à la lave. 7 de bâton, encore une fois, des signes qui poussent à se battre, à persévérer, à y croire. Il y a une bataille en cours. Dernière carte. Il y a peut-être une vraie bataille sous terre. Hein. 5 d'épée. Peser le pour et le contre. Bah tiens, on va peser le pour et le contre s'il y a une bataille sous terre. Ou dans des dimensions inférieures. Faire le clair dans ses idées, peser le pour et le contre. Le magicien, la loi d'attraction. C'est important ce qu'on croit, ce qu'on pense, pour attirer ce qu'on veut. Et le 9 de bâton, patience, protection, planification. Il faut quand même se protéger, parce que c'est important ce qui se passe. 2 de coupe, on nous parle d'union. 10 d'épée, la fin d'un cycle très douloureux, très difficile. Est-ce que j'en ai une dernière ou est-ce qu'on arrête de me donner 15 cartes? Le roi d'épée. Il y a une question de savoir derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache. Et le 3 de coupe. De toute façon, on nous parle de célébration à venir. Ok. Bon, je m'arrête là. Alors... Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Les volcans, tremblements de terre, la terre qui se réveille. Alors, ça commence par la transformation. Donc la mort, la transformation, la métamorphose, une révolution, une révélation intérieure qui se manifeste certainement à l'extérieur. Je pense que c'est ça, hein, tout simplement. Et ça finit par les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle, un homme de pouvoir, d'argent, de travail, de santé, ou un homme ou une question du concret en fait, qui est déstabilisé. On a une question avec le petit bateau de suivre le courant, puis on a ces nuages, il y a c'est à la fois inquiétant ce qui arrive et en même temps ça annonce aussi après la pluie vient le beau temps, après les nuages, les tempêtes, etc. vient voilà, l'apaisement. On a le 6, c'est les amoureux, le choix du destin, le choix amoureux. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une véritable transformation en cours sur Terre. Ça révèle que c'est la Terre qui se métamorphose pour aller vers une renaissance qui est en train de se révéler, qu'il y a une révolution métaphysique, quantique et du coup physique, que certes ça peut déstabiliser, que certes ça peut faire peur, mais après les événements un petit peu catastrophiques, il y a l'apaisement, que c'est de toute façon le destin, qu'il faut y croire et que ça se manifeste dans la matière, mais que c'est beaucoup plus spirituel et métaphysique que ça. Donc on nous dit donc qu'il y a une transformation en cours, qu'il va y avoir des révélations, que c'est la Terre qui est en train d'ailleurs de se révéler elle-même, de se transformer, que c'est les informations qu'on nous partage et que la Terre veut nous partager l'information qu'elle est en train de se transformer et qu'il y a une métamorphose en cours sur Terre et que certes c'est dangereux et certes c'est risqué de le manifester et de le transmettre, d'en transmettre l'information comme cela, mais que c'est le risque à prendre pour comprendre, pour faire comprendre qu'il y a cette transformation en cours, qu'il y a cette mort de la Terre et cette naissance, cette renaissance, ce nouveau monde qui est en train d'émerger, que c'est une chance, qu'il faut comprendre que c'est des événements chanceux. On nous dit que c'est une évolution qui est en cours, une élévation
spirituelle notamment, que tout est en train d'être mis à plat, qu'il y a cette question de mettre à plat la Terre, de comprendre ce qu'il se passe sur Terre et de mettre à plat, eh bien justement, comment dire il y a une question de mettre à plat, comment dire, je sais plus, je perds mes mots. Mettre à plat les informations. En gros, voilà, on nous dit que la Terre change, et que du coup, il y a ces événements qui se passent, et il faut du coup bien étudier tout cela. On a encore cette transformation pour tout le monde, pour aller vers de la réussite. Ça passe effectivement par ces fameux volcans, ces montagnes. Ça passe par des choses, des prises de risques, quelque chose qui est dangereux. Mais c'est pour mettre tout à niveau et repartir de zéro. Voilà, je pense que c'est ça qu'on voulait me dire. Ok. Alors, on nous dit donc que on va vers ce futur plus heureux pour tout le monde, pour les enfants, pour les familles. On nous dit que c'est pour aller vers du bonheur à long terme, que la Terre est en train de se reconstruire pour aller vers du bonheur durable. Et qu'on va vers cette réussite, que ça avance. On avance vers le jugement divin, vers le destin. Et forcément, à la fin des temps, il y a des événements aussi physiques, entre guillemets, catastrophiques qui se passent. On peut les observer partout sur le monde. Ces fractures, ces volcans qui éruptent et ces séismes, ces tremblements de terre. Et on nous dit qu'on devrait avoir confiance dans notre réussite, que c'est un signe qu'une réussite, une belle avancée est en cours, que c'est le souffle divin qui souffle sur terre. Il pourrait aussi y avoir des tornades, des tempêtes, des vents violents. On nous dit qu'il y a des choses cachées derrière tout ça, que ce qui est caché derrière cela, c'est que la Terre est en pleine transformation, métamorphose. On peut aussi nous parler de souffle sous terre aussi. On nous dit qu'en tout cas, on va à la rencontre du jugement divin, du destin, qu'on doit lâcher prise, qu'on ne doit pas avoir peur et qu'on pourrait rencontrer ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire que la Terre est vivante. Voilà. La Terre Gaïa, la Terre-Mère Gaïa et le Père Céleste et son souffle divin qui souffle sur Terre. Voilà ce qu'on pourrait comprendre. On nous dit que oui, ça se passe concrètement dans la terre, sous terre, dans les racines, dans le magma, dans la sève de la terre, avec ce magma qui est rougeoyant, avec ces fameux volcans. Et on nous dit que ce sont des signes pour nous dire qu'il y a une bataille en cours et que nous aussi, on doit continuer de croire. On nous dit de persévérer, de continuer à croire. Dieu lui-même nous dit que ce sont des signes envoyés par lui pour nous dire de continuer de croire et de comprendre qu'il y a une bataille, mais une bataille aussi peut-être sous terre. Il y a des changements en cours, des changements, ça arrive avec le changement de saison, le printemps, mais c'est surtout un changement de période, un changement de temps, et qu'il faut quand même maîtriser nos émotions, parce que ça reste dangereux, il faut pas trop non plus s'approcher, on prend soin de nous, on veut pas qu'on aille non plus aller toucher la lave en fusion du volcan, mais on nous dit que ça annonce de belles choses, des célébrations, des retrouvailles, la fête. On nous dit que il y a aussi il y a cette grâce divine qui est en train de se passer, et on nous dit aussi que il pourrait se passer encore d'autres choses, peut-être des choses qui tombent sur Terre, peut-être des météores, certains en ont parlé. En tout cas, on nous dit d'avoir de la force et le courage pour continuer à patienter, pour faire attention, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit dangereux pour nous et qu'on meure. Donc attention à tout ça, il faut se mettre à l'abri. Mais on nous dit que c'est pour une transformation en cours, on nous dit de lâcher prise, de faire confiance à nos anges gardiens, à ce qui est divin, et que c'est pour une véritable renaissance sur Terre pour le futur. Enfin, on nous dit qu'on pourrait
certains se sentir seuls parce qu'on va chercher encore plus profondément des informations à ce sujet-là. On va chercher de l'ordre dans des histoires, par exemple de montagnes, le mont Bouségi. On va chercher du côté de la Roumanie, des tunnels, voire des Anunnaki, des reptiliens, des dragons, des savoirs ancestraux, des civilisations passées, du savoir caché. On pourrait se sentir seul. On nous dit que c'est bien d'en discuter, de parler de tous les sujets. On nous dit qu'il faut faire un travail peut-être solitaire en premier pour étudier la question, que c'est intéressant d'étudier la question sous toutes ses coutures, mais qu'il ne faut pas non plus garder son savoir pour soi seul et qu'il vaut mieux le partager. Donc vous voyez, certains prendront ce que j'ai dit pour folie, mais il fallait que je le dise puisqu'on me dit qu'il faut le dire quand même, évoquer certains sujets. C'est intéressant de ne pas rester seul et de ne pas garder son savoir ou ce qu'on veut pour soi. Il y a aussi une question, je ne sais pas pourquoi on me parle de minerais et d'indépendance et de matériaux et d'or. On nous dit qu'on nous a volé des choses, on nous a volé à la fois du savoir qui est désormais caché, et on nous a volé aussi des ressources et peut-être de l'or. C'est pour ça que je vous parlais de dragons, et dans les légendes, les dragons aiment l'or. Bon, bref, il y a toute cette question-là. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est intéressant de ne pas garder pour soi le savoir, notamment, ou les informations, les recherches qu'on peut faire, et c'est bien d'en discuter, de le partager. En tout cas, on nous dit qu'on va vers une réussite pour tout le monde, quoi qu'on nous ait volé de concret ou de savoir, que c'est le destin, et que ça pourrait déstabiliser certains hommes de pouvoir, et que les transformations en cours sur Terre sont des manifestations physiques, des déstabilisations, mais qui nous annoncent qu'il y a un destin en cours et qu'après les catastrophes et les bouleversements, il y a le beau temps, il y a la paix qui est retrouvée. On nous dit qu'on va tous vers ce bonheur pour les familles, pour les enfants, pour le futur, pour une planète en bonne santé avec des habitants heureux. On nous dit de parler franchement et qu'on va avoir des informations, des manifestations peut-être aussi encore plus franches prochainement. On nous dit d'écouter nos intuitions pour savoir la vérité, pour trancher, pour être juste. Il y a une justice en cours. On ne sait pas, on ne voit pas, on reste seul. Peut-être que chacun réfléchit aussi de son côté. Il y a encore ces idées de savoir cacher, de rechercher la vérité, d'écouter son intuition pour savoir où elle est. Il y a Gaïa qui est en train de reprendre toutes ses forces. Il y a la victoire du féminin sacré. On nous dit qu'il y a ces manifestations physiques, ces actions avec du feu. Et nous aussi, on doit passer à l'action, on doit continuer à nous battre, en tout cas dans nos pensées, à y croire, parce qu'il y a cette bataille en cours. On nous dit de peser le pour et le contre par rapport à toutes les idées, de savoir ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est vrai. On nous dit qu'on est les magiciens de notre vie et qu'il faut continuer de croire, parce que la loi de l'attraction est très importante. Si on croit que les choses se passent et pourquoi elles sont faites, c'est que ça se passera. On nous parle d'union des cœurs prochainement et de la fin de beaucoup de souffrances. On nous dit qu'il y a des choses cachées. Il y a même aussi des personnes malsaines, méchantes, qui sont derrière certaines choses, mais je pense pas derrière les volcans, mais il y a peut-être des choses en cours qui se passent sous terre aussi, c'est possible, ou cachées. Bref, on nous dit que peu importe ce qui est caché, prochainement nous pourrons célébrer une victoire, des célébrations, des retrouvailles, et faire la fête et être heureux. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et aidé à voir peut-être plus clair. Je trouvais qu'il était très intéressant. Alors, j'ai pas lésiné. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas chercheront. Et ceux qui ne veulent pas savoir ne chercheront pas. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais bon, c'est bien d'évoquer ce qui nous passe par la tête. Peu importe que ce soit vrai ou faux, c'est toujours intéressant d'y réfléchir. Allez, avant-dernier, parce que je fais toujours un petit message de Ganesh. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet, au sujet des volcans et des tremblements de terre, avec mon oracle ombre et lumière. Alors, volcan et tremblement de terre, la terre qui se réveille. La Chine. D'accord. Et voyance médiumnité. Alors,
Il pourrait se passer quelque chose en Chine. Alors, je sais pas ce qui se passe Est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'important qui se passe ou qui s'est passé en Chine? Volcan ou tremblement de terre, ou est-ce que je vous annonce qu'il pourrait se passer quelque chose aussi en Chine prochainement? Bon. Ah ben tiens, ça me fait penser aux dragons chinois. Je parlais des dragons, voilà. J'aime bien les dragons, c'est mon signe chinois, c'est voilà, le signe chinois par excellence, c'est dragon, tout le monde le sait. Tous les Chinois veulent un enfant dragon, c'est la base. Bon, hormis ça, je vous ai donc parlé avec mes cartes de ces petits dragons chinois, donc je ne sais pas si on parle de ça, mais c'est vrai que j'ai lu que en ce moment, donc voilà, les choses bougeaient. D'ailleurs, peut-être d'ici le solstice d'été, donc même pas 2 mois, il pourrait y se passer beaucoup de choses. Bref. Et dans ce même post, j'ai vu aussi cette histoire que les dragons travaillent actuellement en coulisses, en invisible, sous terre. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça. On ne les voit pas, donc vous allez me dire ça n'existe pas. Bon, j'ai déjà fait des tirages sur des êtres légendaires. Voilà, fées, elfes, bon, bref. Bon, donc je ne sais pas, parce que les dragons, ils sont sous terre, ils sont dans les tunnels, ils crachent du feu. Ils aiment bien l'or, les minerais. Bon, NASA conquête spatiale. On nous dit qu'il y a une conquête peut-être sur tout le monde. Il y a une conquête en ce moment en cours. Conquête de la Chine. Tiens, la Chine, ça fait penser aussi, on nous parle des... Il y a un truc avec les dragons, la famille des dragons, je sais pas quoi, en Chine. Déjà, actuellement, on voit qu'il y a une conquête de la Chine sur le monde, qu'on le sache ou pas. Une conquête avec... voilà, c'est parti de ça fait longtemps, la technologie, made in China, enfin bref. Après, c'est parti du virus, voilà, Covid, le Covid chinois, bon bref, le pangolin et tout ce que vous voulez. Et puis après, c'est parti, là maintenant, c'est le PCR, Parti communiste, PCC, pardon. PCR, non. Quoique, ça ressemble peut-être pas pour rien, PCR, PCC, bon. Parti communiste chinois, bon bref. Conquête sur tout le monde. Alors, je sais pas. Ah, histoire passée livre. Oui, donc là, je vous parle de plein de choses. C'est ce que je me disais. On part trop loin. Bon, bref, il y a trop de choses à vous expliquer. Ça prendrait des livres entiers. Donc, il y a une question de chercher dans l'histoire, dans le passé, dans les livres. Alors, les livres de quoi? Les livres d'histoire, les livres de politique, de géographie, les livres aussi peut-être fantastiques, ésotériques, bref, donc il y a une question de chercher de civilisation passée, perdue, bon, tiens, civilisation, pyramide, tiens, pas pour rien que je vous parlais juste à l'instant de chercher dans les civilisations passées. Bon, il y a une question de civilisation de la Chine, tiens, peut-être pas pour rien que je vous parlais des dragons, encore une fois, j'ai peut-être pas complètement perché. Merci les guides. Bon, donc on nous parle de civilisation très ancienne. Ah oui, tiens. Pyramides. Alors, des pyramides ne sont pas que en Égypte. Il y en a, bien sûr, il y a les pyramides Inca, Maya, etc. En Amérique du Sud, il y a aussi des pyramides en Roumanie. Et il y a aussi des pyramides en Europe. Il y en a une à Nice, près de Nice. Et il y en a en Chine aussi. Mais en Chine, elles sont cachées. On n'a pas le droit de les visiter. Elles sont genre hyper... Il faudrait pas que les Chinois peut-être se posent la question de pourquoi il y a des pyramides en Chine. Quel est le rapport? Bon. Mais sachez qu'il y a des pyramides en Chine aussi. De civilisations passées, enfouies, cachées. Et du coup, j'en reviens à mes fameux dragons qui crachent du feu. Voilà. Dans les sous terre et qui font remonter peut-être. Alors vous allez me dire, mais elle est tarée celle-là. Je sais rien moi. Je sais pas, mais tout ça est très cohérent. Quand c'est très cohérent et que ça explique beaucoup de choses, ça a beau être perché, c'est peut-être la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc bon, voilà. Donc après, je sais pas, il se déplace, ça fait des séismes, il crache du feu, ça sort du volcan. Bon, c'est très joli. Ça plairait beaucoup aux enfants. Écoutez... J'aime bien être une enfant. Bon, minorité étranger. Alors, déjà, il y a une minorité des gens peut-être là qui me suivent dans mon délire, dans mes cartes, qui vont comprendre ce que je raconte. Qui vont comprendre, qui vont y adhérer, mais bon. Ou peut-être pas. Peut-être qu'aussi, vous êtes très ouvert d'esprit. Et je pense que c'est le cas. Donc, bon, on verra. Mais bon, on me parle d'étrangers, de minorités. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah ben tiens, virus, épidémie, maladie. Qu'est-ce que je vous disais? Une petite conquête mondiale avec un virus chinois. Mais qu'est-ce que c'est que le virus chinois? En réalité, est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est le Made in China? Ou est-ce que c'est le PCC? Vous voyez? Et depuis quand ça dure? Parce que la Chine est quand même, c'est une civilisation hyper importante, je veux dire. Voilà, en tout cas, selon l'histoire, parce que bon, il faut encore y croire, voilà. Mais selon l'histoire chronologique, en Europe, c'était Cro-Magnon qu'eux, ils étaient déjà dans leur palais, et puis voilà, ils connaissaient déjà, ils faisaient des trucs de fou, quoi, en Chine. Alors que nous, on était à l'âge de pierre, vous voyez, donc bon, bref. Argent, banque, taxe. Ah bah tiens, qu'est-ce que je vous dis? Alors par contre, il faut trier. Il faut trier. Il faut trier dans ce qu'on lit. Histoire, passé et livre. Il faut trier tout ça. Il faut trier pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui font de l'argent. Et puis il y a des choses aussi qui favorisent un monde d'argent. Et d'autres non. Par exemple, les livres de fantastique et de légende, ça ne favorise pas l'argent. Pourquoi? Parce que les gens commencent à rêver. Les gens commencent à se dire qu'ils ne sont pas que là pour travailler et pour faire du fric et pour engraisser, et ça c'est pas bon. Et puis on a des livres aussi il faut entretenir, il faut les promouvoir, il faut les apprendre à l'école. Pourquoi? Parce que ça favorise toujours les mêmes qui gagnent de l'argent. Bon, donc et puis il y a des livres par contre non, ça jamais on ne les édite ou on les réédite ou on en parle ou même on attaque. Bon, donc ce qu'on apprend, c'est aussi régi par l'argent. Alors, matrice population vide. Bon, et je vais prendre celle-ci ici. Parce que vous, qui êtes peu à me suivre, eh bien, vous me suivez dans mes délires, mais on va ensemble dans un monde plus beau. Par contre, là, la Chine, les pyramides, la matrice, la pyramide de pouvoir, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? La Chine, peut-être. La Chine a toujours été un peu au-dessus. La Chine continue de diriger. Est-ce que c'est vraiment par le virus ou est-ce que c'est parce que c'est bien? Parce que en Chine, on n'a pas le droit trop à la parole. Parce que de toute façon, il n'y a pas aussi trop de religion. Je ne sais pas trop s'ils pratiquent la voyance en Chine aussi. Ou si c'est interdit par le parti. Couple par an. Bon, couple par an, je ne sais pas. Dernière, lobby réseau maçonnerie. Alors là, on a un tirage, vous voyez. On part plus loin. C'est-à-dire que cette histoire de tremblement de terre et de volcan, visiblement, dans ce tirage, ce n'est pas qu'une histoire de tremblement de terre et de volcan, même si ça peut se passer sur des îles. Voilà, là on a des îles, oui. D'ailleurs, je salue ceux qui sont à La Réunion, notamment, parce que visiblement il y a le piton de la Fournaise qui est en éruption. Donc je vous embrasse, chers amis, à l'étranger, mais amis français tout de même, qui êtes peut-être une minorité, mais qui me suivez quand même. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que, bon, hormis ça, qui est plutôt clair, à propos des cartes qui voient ce qui se passe dans les îles, sur certaines îles avec certains volcans, on nous dit que quand même, tout est quand même lié à ce qui se passe à propos de ce fameux virus. Un virus qui serait chinois, mais qu'est-ce que c'est le virus, comme je vous dis? Est-ce que c'est vraiment un virus? Ou est-ce que c'est une conquête mondiale? Conquête spatiale, ça me parle d'ailleurs de Thomas Pesquet, on va pas en reparler. Bon, il y a des lancements en cours. La Chine aussi s'est lancée dans la conquête spatiale. La Chine avec un certain contrôle, depuis toujours, civilisation très ancienne, qui avait aussi elle-même des pyramides. Et puis le haut de la pyramide. Et puis il y a ces fameux partis des dragons, et puis il y a les dragons en eux-mêmes. Il y a ce parti communiste chinois qui serait en fait peut-être le véritable virus, qui veut tous nous faire être des étrangers peut-être chez nous. Voilà. Le communisme où tout est... c'est plus que c'est pas de l'égalité, c'est on vous prend tout et puis on vous donne ce qu'on a envie de vous donner.
Et puis c'est pareil au niveau des livres, on vous distribue ce qui fait de l'argent. Et ce qui entretient, écoutez, ce qui entretient un certain réseau, lobby, maçonnerie, je ne sais pas, mais il y a une partie d'échec quand même à propos du savoir, dans l'histoire, dans le passé, dans les livres à l'école, ou les livres, certains livres fantastiques et uluberlus pour certains. Question de pouvoir, parce que le pouvoir, c'est l'argent, mais c'est aussi le savoir. Il y a une question de jouer là-dessus. Puis il y a une question de faire ses choix, là, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que tout un chacun. À propos de tout ça, comment on se positionne? Bon. Voilà pour ce tirage, avec des petites nuances de plus. Allez, dernier petit tirage. Alors, un petit message de Ganesh à ce sujet. Révélation. Bon, alors on a peut-être eu, vous avez peut-être eu une révélation, ou on va peut-être avoir des révélations. On a le 15, le diable, donc tiens, de la détermination, le chakra racine. Alors peut-être que là, vous vous étiez pas dit, tiens, vous vous étiez pas dit que les volcans et les tremblements de terre, ça avait un lien avec tout ça. Et moi non plus. Je savais pas forcément qu'on allait me parler de tout ça. Mais bon, ça peut être une révélation ou ça peut être n'importe quoi. C'est vous qui voyez comment vous le sentez. En tout cas, on nous parle de rester ancré quoi qu'il arrive, malgré ce qu'on nous dit ou ce qui pourrait arriver et qui pourrait être révélateur ou important. Il faut rester ancré, il faut rester déterminé sur son axe et sur ce qu'on veut. On a l'émancipation. Il y a une question de s'émanciper aussi de ce que les autres pensent. Alors c'est pour ça, moi je vous raconte un peu tout ce qui me passe par la tête, parce que question d'être indépendant et libre de penser. On a encore le droit de penser, encore le droit de s'exprimer, plus ou moins, donc j'utilise mon droit comme je veux. Voilà. Vous aussi, de même, vous devrez vous émanciper déjà de ce que je vous dis. C'est à vous de savoir ce qui vous paraît pertinent. C'est à vous de faire vos recherches aussi, avec détermination, avec ancrage et travail. Et une dernière, concentration. Bah oui, une question de rester concentré et puis de travailler quand même concrètement sur le sujet. Donc là, je vous ai parlé de plein et plein de choses. Vous prenez ce qui vous paraît pertinent, vous travaillez dessus, ou alors ça ne vous déstabilise pas dans votre vie et dans votre ancrage. Vous vous émancipez de ma façon de penser et de la façon de penser des autres et vous faites vos propres recherches. Vous êtes indépendant et libre de penser, de vous exprimer. Puis vous restez concentré, déterminé sur vos projets et puis peut-être sur vos recherches pour vous-même savoir ce que vous en pensez, quoi prendre, à quoi adhérer et puis quoi révéler aussi peut-être aux autres. Pourquoi pas. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain. Demain, le tirage, ce sera sur l'effondrement possible ou pas des banques. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.